Que Dieu vous bénisse, bien-aimés enfants de Dieu. Je crois que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Peu importe, là, vous me regardez aujourd'hui, en France, au Cameroun, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, aux îles de Martinique, aux îles de Réunion, aux îles Maurice. Peu importe là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Merci abondamment de vous avoir joigné sur une dose de foi. Encore aujourd'hui, j'ai un petit message pour vous encourager, pour vous donner une dose de foi. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce que j'allais dire aujourd'hui, mais je suis tombé sur cette écriture et je me suis dit que laisse-moi partager ceci avec les enfants de Dieu et je crois que ça va leur bénir. Amen. Alors sans plus tarder, si tu as ta Bible, on va tourner des livres de Hébreux 13 au verset 8. Hébreux 13 au verset 8. Amen, amen. C'est une écriture que je crois que beaucoup connaissent, mais vous savez que la parole de Dieu ne vieillit jamais. C'est comme le vin, au fur et à mesure que le temps passe, ça devient encore plus bon. Alléluia. Hébreux 13, 8 nous dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je répète, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh my. Hébreux 13, 8 ne dit pas que Jésus-Christ était le même. Il dit Jésus-Christ est le même. Right now, maintenant. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mes amis, les hommes changent. Les circonstances changent, des générations changent, les églises changent, le monde change. Mais Jésus-Christ ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Alors, ce que nous découvrons dans la Bible nous donne l'assurance de savoir de qui il est. Le Jésus-Christ que nous lisons dans la Bible, il est le même Jésus-Christ que nous évoquons aujourd'hui, enfants de Dieu. C'est le même Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Jésus-Christ, il est le même. Le même signifie qu'il est humiliable, il est fidèle, il est digne de confiance, il est constant dans ses caractères, il est parfait dans ses voies. Oh, ma Dieu ne découvre pas de meilleure manière de faire des choses demain, parce qu'il est parfait, bien-aimé enfant de Dieu. Jésus ne dit pas, je me suis trompé hier, laissez-moi prendre une meilleure décision aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais. Non. Il ne va jamais le faire. Oh, mais pourquoi? Parce qu'il est déjà parfait. Lorsqu'il prit la première décision. Oh, my, le prophète dit ceci dans les prédications Jéhovah Jireh, première partie, prêché le 2 avril 1964. Il est parfait. Il est infini. Tout ce qu'il fait est parfait. Oh, mais il ne peut pas prendre une décision aujourd'hui et la prendre une meilleure demain. Oh, my, sa première décision est parfaite. Par conséquent, vous pouvez simplement accrocher votre âme à tout ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Oh my, Dieu n'a pas besoin d'une deuxième essai, enfant de Dieu, parce qu'il ne s'est jamais trompé la première fois. Alléluia. Donc, s'il dit quelque chose, vous pouvez le faire confiance, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est parfait, parce qu'il est infini. Oh my. Si Jésus-Christ, il est le même, veut dire sa puissance, elle est la même. Jésus-Christ qui avait la puissance hier n'a pas perdu sa puissance aujourd'hui. Son autorité est le même. Oh my. Celui qui a commandé aux démons et qui ont obéi n'a pas perdu son autorité. Oh my. Sa puissance de guérir est la même. Jésus-Christ n'a pas cessé d'être celui qui guérit simplement parce que le premier siècle est terminé. Non, non, non. Sa puissance pour sauver est la même. Le Christ qui sauve, le pécheur autrefois, sauve encore le pécheur aujourd'hui, enfant de Dieu. Sa puissance de délivrer est la même. Celui qui a libéré les captifs hier est capable de délivrer aujourd'hui. Son pardon est le même. Jésus-Christ qui a accueilli ce qui était brisé, pécheur, rejeté, et aujourd'hui miséricordieux. Oh my, oh Jésus-Christ, son amour est le même, sa compassion est le même, ses promesses sont les mêmes, sa fidélité est le même. Oh my, tout ce que faisait Jésus-Christ hier est encore en lui aujourd'hui. Je répète, tout ce qui faisait de lui Jésus-Christ hier est encore en lui aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le Dieu humiliable. Amen, amen. Et si tu veux savoir comment Jésus-Christ réagit envers ceux qui ont le cœur brisé, regarde ailleurs. Si tu veux savoir comment Jésus-Christ a compassion aux malades, je dis, regarde hier. Si tu veux savoir que si Jésus-Christ peut pardonner le pécheur, regarde hier. Si tu veux savoir si Jésus-Christ peut délivrer quelqu'un qui est dans le lien, regarde hier. Si tu veux savoir si Jésus-Christ répond à la foi, je dis, enfant de Dieu, regarde ailleurs. Parce que Hébreux 13, 8 nous dit ceci, c'est qu'il a fait hier, il fait
aujourd'hui encore. Cela enlève toute incertitude concernant son caractère. Veut dire que c'est Dieu ici est immuable. Il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il est fait encore aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de me demander si Jésus-Christ va soudainement devenir quelqu'un d'autre demain. Non, 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 non. Je n'ai pas à m'inquiéter, de demander. Je n'ai pas besoin de me poser des questions si Jésus-Christ soudainement va devenir quelqu'un d'autre demain. Oh, mais hier est le preuve de qui il est aujourd'hui. Hier est le preuve de qui il est aujourd'hui. Oh, mais ce qu'il a fait hier me donne l'assurance de savoir ce qu'il fera aujourd'hui. Alors, je n'ai pas d'inquiétude de me poser des questions. Est-ce il va changer soudainement demain? Non, 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 non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh my, oh my. Lorsque vous priez, enfant de Dieu, vous vous approchez pas d'un Dieu inconnu. Vous vous approchez du Dieu dont le caractère est déjà révélé. Alors, regardez comment les gens l'ont approché dans la Bible. Oh my, Bartimée l'aveugle a crié. Jésus l'a entendu. La femme étant d'une perte de sang a avancé avec foi. Jésus-Christ a répondu à sa foi. Le centurion crut que la parole de Jésus suffit. Jésus a honoré sa foi. Jairus est venu croyant pour sa fille. Jésus-Christ alla avec lui. Des personnes différentes, des circonstances différentes, mais encore et encore, nous voyons la foi aller vers Jésus-Christ. Alors, lorsque on prie aujourd'hui, on peut revenir en croyant. On peut s'approcher vers lui en croyant. Non pas parce qu'on a découvert une formule magique qui oblige que Dieu agit. Non, mais parce que nous connaissons les caractères de celui dont on s'approche. Oh my, on s'approche vers Jésus-Christ en croyant parce qu'on connaît déjà son caractère. On connaît qu'il est un Dieu immuable. On connaît qu'il est un Dieu qui ne change pas. On connaît qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On connaît qu'il est un Dieu parfait. On connaît qu'il est un Dieu infini, enfant de Dieu. La foi ne devine pas ce que Dieu pourrait être. La foi se repose sur ce que Dieu a déjà révélé de lui-même. Si Dieu pouvait changer de manière imprévisible, comment pourrons-nous faire confiance entièrement à ses promesses? S'il pouvait être fidèle hier et être infidèle aujourd'hui, quelle assurance aurons-nous? Mais Hébreux 13:8 enlève cette incertitude. Hier le même, aujourd'hui le même, éternellement, il reste le même. Cela signifie, le temps ne diminue pas sa puissance. Les générations ne changent pas. Vos circonstances ne les redéfinissent pas. Votre problème ne les intimide pas, enfant de Dieu. Votre situation a changé. Jésus-Christ, lui, il reste le même. Vos finances ont peut-être changé, Jésus n'a pas changé. Votre santé a peut-être changé, Jésus-Christ n'a pas changé. Votre situation familiale peut-être a changé, Jésus-Christ a changé. Oh my, les personnes autour de vous peut-être ont changé, mais Jésus-Christ n'a pas changé. Oh my. Hébreux 13:8 nous donne également quelque chose aussi pour demain, éternellement. Vous savez qu'il est hier, qu'il était hier, vous savez qu'il est aujourd'hui, et vous savez déjà qui il sera demain. Il sera le même. Alors, peu importe ce que demain vous réserve, vous savez déjà qui vous y attendra. Oh, mais le même Dieu fidèle, le même Dieu puissant, le même Dieu qui sauve, le même Dieu qui délivre, le même Dieu qui pardonne. Je ne sais pas ce que demain réserve, mais je sais que Jésus-Christ ne sera pas différent lorsque j'y arriverai. Amen, amen. Je ne sais pas qu'est-ce que demain nous réserve. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Tu ne sais pas ce que demain nous réserve. Mais ce qui est vrai, Jésus-Christ ne sera pas différent quand on va y arriver. Amen, amen. Au moins, retournons à notre citation. Il ne peut pas prendre une décision aujourd'hui et prendre une meilleure demain, enfant de Dieu. Sa première décision est parfaite. Pourquoi? Parce qu'il est parfait, il est infini. Oh man, vous pouvez simplement accrocher votre âme à tout ce qu'il dit. Cela est vrai. Cela est la vérité. Là, c'est la réponse à Hébreux 13:8. On peut s'accrocher notre âme à tout ce qu'il a dit parce que c'est la vérité, parce qu'il ne change pas. S'il est le même, prenez le mot. S'il a fait la promesse, croyez-la. Si les Écritures révèlent son caractère, faites-lui confiance, enfant de Dieu, parce que Jésus-Christ ne change pas.
Oh my. Alors je demande aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin de la part de Jésus-Christ aujourd'hui? Du salut, il est toujours le sauveur. Du pardon, il est toujours miséricordieux. De la délivrance, il est toujours le libérateur. De la guérison, il est toujours celui qui guérit. De la force, il est toujours le tout-puissant. De la paix, il est toujours le prince de paix. Alors enfant de Dieu, je vais te dire ceci. Peu importe ce que vous affrontez, enfant de Dieu, ne permettez pas que les circonstances de la vie vous fassent oublier ce que hier a révélé de qui il est. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh my, s'il était fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui. S'il avait puissance hier, il a la puissance encore aujourd'hui. S'il a sauvé hier, il sauve encore aujourd'hui. S'il a délivré hier, il délivre encore aujourd'hui. S'il était Jésus-Christ hier, il est toujours Jésus-Christ aujourd'hui. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te remercie pour le privilège, pour l'opportunité que tu m'as donné, mon Dieu, mon roi, de venir exhorter tes enfants. Seigneur, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils allaient parler sur, mais tu m'as donné ces portions de l'Écriture et tu m'as aidé, papa, pour exhorter à ton enfant. Maintenant, je chante de te prier que toi, tu aides. Oh, papa, ton enfant de reposer son âme sur le fait que toi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, papa, qu'il sache que ce que tu as fait hier, tu es parfaitement capable de le faire aujourd'hui, papa, pour lui, mon Dieu, mon roi. Si tu as délivré quelqu'un, si tu as sauvé quelqu'un, si tu as guéri quelqu'un, si tu as restauré quelqu'un hier, papa, tu peux parfaitement faire quelque chose pour ton enfant, mon Dieu, mon roi. Peu importe n'importe quelle situation qu'il est en train de traverser dans la vie, veux dire, papa, que quelqu'un a déjà traversé cette situation, papa, et quelqu'un avait crié à toi, et tu as délivré cette personne. Et si tu l'as fait pour cette personne-là, tu es capable de faire ça pour ton enfant, mon Dieu, parce que tu es Dieu. Pour demeurer Dieu, papa, tu dois le répéter pour ton enfant. Alors je demande, papa, que ton enfant, papa, et sa foi ancrée en cela, mon Dieu, que toi tu es un Dieu humiliable, que tu ne changes pas, que tes promesses sont infaillibles, mon Dieu, mon roi, que toi tu ne reviendras pas pour changer tes promesses. C'est que tu as dit, il restera parfait parce que tu es parfait et tu es infini. Au nom de Jésus-Christ, je demande que toi tu donnes à ton enfant une pleine assurance à ta parole, une pleine confiance à ta parole, que toi tu es le Tout-Puissant, que toi tu es le Dieu qui ne change pas, que toi tu es le Dieu capable, que toi tu es le Dieu miraculeux, que toi tu es le Dieu incomparable. Manifeste-toi puissamment pour ton enfant, papa, pour que ton enfant sache que tu es encore Dieu, que tu es encore vivant, que tu es encore réel, que tu es encore capable, au Père des signes, au Père de prodiges, en faveur de ton enfant, mon Dieu, morin, pour que ton enfant sache que tu ne l'as pas laissé et que tu es avec lui, mon Dieu. Je demande que tu augmentes en lui la foi et la confiance totale en toi, mon Dieu, morin. Enlève la négativité, enlève le doute, enlève le raisonnement, enlève les inquiétudes, enlève tout ce qui n'est pas de toi et tout ce qu'on confesse pour ton nom. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je demande avec foi. Amen. Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Je crois que cette exhortation t'a béni. Et parce que ça t'a béni, je te demanderai, s'il te plaît, n'oublie pas d'aimer, de partager et de vous abonner afin que les autres aussi soient aussi bénis, encouragés comme vous l'avez été. Alors, n'oubliez pas, peu importe tout ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, le Seigneur est en contrôle. Et si hier, il a sauvé, il a délivré quelqu'un de la situation dans laquelle tu te retrouves, bien-aimé enfant de Dieu, il va le faire pour toi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu, que le Seigneur vous garde, vous protège. À nous revoir. Shalom.